Bonjour à tous, je profite d'une belle journée ensoleillée de février pour faire un tournage en extérieur. Je suis désolé pour le son, mais la rivière est en crue à côté et donc ça fait un petit peu de bruit. Alors je vais vous parler des influences planétaires du mois de mars pour les signes du taureau, du scorpion, du lion et du verseau. Il va se passer pas mal de choses en mars avec le changement de signe de deux planètes lentes, Saturne et Pluton. Le changement de signe de Pluton notamment est quelque chose de très important parce que ça n'arrive pas souvent. J'ai fait une vidéo à ce sujet concernant l'entrée de Pluton en Verseau, où je parle de l'influence globale de Pluton et également des époques que Pluton a marquées quand il est passé dans les autres signes par le passé. Vous retrouverez également les tableaux de synthèse, comme pour janvier-février, donc décan par décan et signe par signe, avec toutes les influences dont je vais vous parler dans cette vidéo. Vous pourrez retrouver ces tableaux par le lien dans la description. Alors, on va regarder ce qui se passe pour vous en mars, planète par planète. Pour chacune d'elles, j'indiquerai au début les signes et décans concernés. Comme ça, vous pourrez passer à la planète suivante en cliquant dans le sommaire dans la description si vous n'êtes pas concerné. J'ai regroupé ces 4 signes car ce sont les 4 signes fixes du zodiaque. Ils marquent le milieu de chaque saison. Ils sont positionnés à 90 degrés les uns des autres, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, ils vont subir des influences souvent similaires. Par exemple, si une planète en orange est dans l'un de ces signes, donc en conjonction à votre Soleil, donc ici c'est en Verseau, elle sera en opposition au signe d'en face, le Lion, et en carré aux deux autres signes fixes, donc le Taureau et le Scorpion. Ces deux aspects, le carré et l'opposition, sont des aspects tendus. De même, si une planète est en sextile à l'un de ces signes, donc à 2 signes d'écart, ici la planète orange est en poisson, donc en sextile au taureau, elle sera automatiquement en trigone au signe opposé au taureau, donc le scorpion. Ces deux aspects sont des aspects harmoniques, donc les deux signes recevront des bons aspects. Par contre, la planète sera neutre pour les deux autres signes fixes, donc le lion et le verseau. Alors on va maintenant voir ce qui se passe pendant le mois de mars, on va voir leur parcours. Donc les planètes bleues sont des planètes lentes et les autres sont des planètes rapides. Alors on voit que parmi les lentes, Pluton et Saturne ont changé de signe. Alors ça n'arrive pas tous les jours, Pluton était en Capricorne depuis 2008 et Saturne reste en moyenne 2 ans et demi dans chaque signe. Et toutes les autres planètes, en particulier Jupiter et des planètes rapides, avancent très vite ce mois-ci. Sauf le Soleil, bien sûr, qui a une vitesse constante tout au long de l'année. Alors, comment vont vous influencer ces planètes en Mars? On va commencer par Pluton, la plus lente. Donc, elle va concerner le troisième décan du Taureau et du Scorpion du 1er au 23 mars, et le premier décan de tous vos signes à partir du 23 mars. Alors la toute fin du troisième décan du Taureau et du Scorpion vont sortir progressivement de sa bonne influence durant les 18 mois qui viennent, durant l'entrée de Pluton en Verseau. En fait, seuls ceux qui sont nés dans les 2-3 derniers jours de ces signes vont encore voir le bon aspect se former entre Pluton et leur Soleil. Alors avec Pluton en aspect harmonique, on se sent investi d'une force intérieure, on peut se découvrir des nouvelles ressources, et même parfois changer profondément. On se redécouvre un petit peu. Alors c'est une influence de fond, Pluton est très long, il agit sur la longueur, sur plusieurs années, 2-3 ans en général. À partir du 23 mars, Pluton va rentrer en Verseau. Alors ça va se faire progressivement, sur 1 an et demi, à cause des rétrogradations. J'ai fait une vidéo sur l'entrée de Pluton en Verseau et ses influences globales, où on voit bien justement les différentes étapes de ce changement de signe. En 2023, Pluton va rentrer donc en conjonction avec le Soleil des premiers décans du Verseau, en particulier si vous êtes né le premier jour du signe pour cette année. Alors cette planète nous demande un renouvellement profond. Elle nous oblige à nous séparer de tout ce qui est un petit peu obsolète dans notre façon de nous comporter, de penser, d'envisager les choses et la vie, dans nos relations avec les autres. C'est une grosse remise en question de notre identité. Alors c'est pas toujours très facile, mais c'est indispensable pour suivre notre chemin d'évolution. Pluton permet aussi d'accéder à un gros réservoir d'énergie primitive en nous, qui est difficile d'accès et d'utilisation, et qui peut emmener certains à vouloir gagner en pouvoir ou avoir une emprise sur les autres. Si cette énergie est mal utilisée, Pluton peut être impitoyable et ça se retourne contre soi. Par contre, le passage de cette planète sur le Soleil permet une grosse métamorphose. On en sort vraiment changé. Il y a vraiment un avant et un après conjonction de Pluton à notre Soleil. Alors pour les 3 autres signes, donc le Lion, le Taureau et le Scorpion, Pluton est en opposition ou en carré à votre Soleil.
Alors cette année, les plus concernés sont ceux qui sont nés le premier jour de chaque signe. Ici, l'énergie est tout aussi puissante, mais beaucoup plus difficile à canaliser, voire impossible, et notamment avant l'âge du carré de Pluton à lui-même, donc vers 40-45 ans. Pluton nous demande aussi de nous renouveler, mais ici, ça se fait généralement en réaction à des événements extérieurs, qui le plus souvent sont pas très agréables. Et ça peut jouer dans tous les secteurs de vie. Donc là encore, il peut y avoir des luttes de pouvoir, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Alors par contre, une fois que la planète est passée, on a passé l'une des plus grosses épreuves de notre vie. Pluton, c'est un peu un test de personnalité qui fait une mise à jour plus ou moins forcée. Alors un transit de Pluton, ça dure 2-3 ans en général, parfois plus, mais l'ambiance un petit peu lourde qu'il installe n'est pas là en permanence. J'en parle plus en détail dans la vidéo sur les prévisions annuelles que vous trouverez par le lien dans la description. Et par ce lien, vous pourrez aussi d'ailleurs consulter les périodes où vous êtes personnellement concerné en fonction de votre date de naissance. Autre planète traînante, Neptune, qui va passer de 24 à 25 degrés des Poissons en mars. Le troisième décan du Taureau et du Scorpion sera concerné par son influence, et plus particulièrement ceux qui sont nés entre les 13 et 18 du mois. Alors Neptune forme toujours des aspects harmoniques à vos soleils, et ça va encore durer un peu. Cette planète agit beaucoup sur notre sensibilité, et donc vous garderez cette réceptivité aux autres, aux ambiances. Avec Neptune, on ressent aussi plus facilement les émotions, donc les siennes et celles des autres. On est plus dans l'empathie. Neptune incline aussi à la spiritualité. C'est une période où on se sent plus idéaliste, on a besoin de sens, on est beaucoup moins dans la matérialité, on est plus tourné vers autrui. Alors c'est une période géniale si vous travaillez dans un domaine artistique, et durant un transit harmonique de Neptune, comme ça, on peut aussi avoir de très bonnes intuitions. Alors si le soleil de votre thème natal est à 25 degrés, plus ou moins 1 degré, il faudra surveiller la période du 16 au 18 mars, car ce jour-là, il y aura une triple conjonction, Neptune, Soleil, Mercure, dans le ciel, comme on le voit ici. Et donc celle-ci sera en bon aspect à votre soleil natal, si vous êtes né entre les 15 et 17 du mois, selon les années. Donc il faudra bien être à l'écoute de vos intuitions. Il y a des très bonnes idées qui peuvent arriver ces jours-là. Vous devriez être très inspiré. Alors on passe à Uranus, qui est toujours dans le deuxième décan du Taureau. Il va avancer d'un bon degré durant le mois de mars. Donc le deuxième décan de tous vos signes est concerné, et encore plus en mars si vous êtes né entre les 6 et 9 du mois, en plein milieu du signe. Donc pour le deuxième décan des taureaux, Uranus, donc en conjonction à votre soleil, va continuer à vous booster. C'est une planète qui énergise, qui accélère beaucoup les choses. Avec Uranus sur le soleil, la personnalité peut exploser, dans le bon sens du terme. Ça veut dire que tout d'un coup, on s'en fiche des codes, de ce que pensent les autres, et on ose faire des choses qu'on n'osait pas du tout faire avant. On peut montrer des parties de soi qui restaient dans l'ombre. On revendique qui on est. Alors, on peut aussi se montrer plus rebelle. On a plus de mal avec les contraintes, avec les autorités. On est plus épris de liberté et d'indépendance. Alors, sous l'influence d'Uranus, il peut aussi se produire pas mal d'événements imprévus, des prises de décisions soudaines ou des changements radicaux dans tous les domaines. Alors pour les trois autres signes, Scorpion, Lion et Verseau, donc toujours deuxième décan, Uranus sera donc toujours en opposition ou en carré à votre Soleil. Alors là aussi, il y a un besoin d'indépendance, de liberté d'action, mais les décisions que vous pourriez prendre pourraient se faire plus en réaction à des événements extérieurs. Donc ça peut être par exemple un patron, quelque chose dans le travail que vous ne supportez plus et qui vous pousse à en changer, ou ça peut être le comportement de quelqu'un qui vous insupporte et donc vous décidez de couper les ponts. Uranus en aspect dynamique, elle nous met un petit peu au défi de devenir nous-mêmes et de prendre des décisions parfois radicales et inattendues pour vivre la vie qu'on s'est choisie en fonction de qui on est au plus profond de nous. Alors le soleil dans un thème peut représenter une figure masculine, donc Uranus en conjonction à votre soleil natal, donc à votre signe astrologique pour les taureaux, peut aussi signifier une rencontre amoureuse ou une bonne nouvelle venant du père, du patron ou du conjoint. Et en particulier à la toute fin du mois, les 30 et 31 mars, car Vénus sera alors conjointe à Uranus dans le ciel, comme on le voit ici. Alors vous serez concerné par l'influence de cette conjonction si vous êtes taureau deuxième décan et que vous avez le soleil à 16-17 degrés dans votre thème astral, donc si vous êtes né vers le 6, 7, 8 du mois. Alors pour les deuxièmes décans des scorpions, lion, verseau, cette conjonction est plus ambivalente, car elle sera en aspect tendu à votre soleil. Donc elle peut aussi apporter des bonnes surprises, un côté cœur, mais également des revirements de situation, quelque chose d'inattendu en tout cas.
Alors c'est bien sûr des possibilités, hein, des plus fortes probabilités. Il ne se passe pas toujours quelque chose à chaque fois qu'une planète passe en aspect du Soleil de notre thème. Pour ces trois autres signes, vous serez aussi concerné par cette conjonction si vous êtes né vers les 6, 7, 8 du mois. Alors comme Pluton, Saturne va changer de signe ce mois-ci, il passe en Poisson le 7 mars. Donc jusqu'au 7, il va concerner encore le troisième décan de vos quatre signes, et à partir du 7, il va concerner le premier décan des Taureaux et des Scorpions. Alors c'est une bonne nouvelle, hein, ce changement de signe. Saturne qui jouait contre vous depuis décembre 2022, contre votre décan, a enfin fini de vous embêter. Il était en Verseau, donc on aspect tendu hein, aux trois autres signes. Donc là, c'est un transit planétaire assez morose, hein, on se sent moins en forme, on se sent un petit peu éteint, abattu, on est moins motivé par tout, on a l'impression que les choses n'avancent pas, que tout est contre nous. Bref, c'est pas la joie. Alors il y a le côté positif de cet aspect, c'est l'action sous-jacente hein, sur notre développement, notre évolution. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est pas génial. Mais bon, on n'en parle plus car en mars, seuls les natifs du dernier jour de vos signes sera encore un petit peu concernés. Et à partir du 7, c'est terminé. Et Saturne ne reviendra en Verseau que dans une trentaine d'années. Donc vous avez le temps de voir venir. À partir du 7, Saturne entre en Poisson, et donc va concerner le premier décan des Taureaux et des Scorpions. Alors, Saturne, c'est pas une planète qui a l'habitude de nous faire des cadeaux, hein, même en bon aspect, comme ce sera le cas pour vous. Mais c'est une planète qui nous demande de regarder les choses en face et d'évoluer, de progresser. En trigone ou en sextile à votre Soleil, elle indique une période où on peut voir ses responsabilités augmenter, au travail par exemple, ou dans notre vie personnelle. On est aussi plus lucide, on acquiert une certaine maturité, hein, on dégage une forme de sérénité, comme une force tranquille. Alors tout ce qu'on construit sous ce transit, pardon, que ce soit au travail mais aussi dans la vie relationnelle, dans la famille, le foyer, sera solide. Saturne, c'est une planète qui pose des bases hein, quand elle est bien disposée. Alors dernière planète lente, la plus rapide d'entre elles, Jupiter, elle va passer de 12 à 19 degrés du Bélier en mars. Donc le deuxième décan des Lions et des Verseaux sera concerné tout le mois de mars. Alors Jupiter, c'est une planète qui amplifie, qui facilite, qui met la lumière, qui apporte des solutions. Donc profitez de cette période, hein, si vous devez faire avancer des choses, si vous devez vous rapprocher de certaines personnes, régler certains problèmes. Jupiter vous procure de la confiance, de l'optimisme, une sorte de rayonnement personnel hein, qui donne aussi un certain pouvoir de séduction. Jupiter, c'est aussi un bon facteur chance. Si vous avez quelque chose à faire d'un peu osé ou d'un peu risqué ou dont l'issue est incertaine, eh bien, ça peut être le moment pour le faire. Jupiter en bon aspect au Soleil peut également indiquer une bonne nouvelle dans le domaine professionnel. Hein. Ça peut être une promotion, une augmentation. Ça peut aussi jouer sur le domaine financier. Alors Jupiter favorise aussi des rencontres, notamment pour les femmes, hein, car le Soleil dans un thème symbolise entre autres la figure masculine. Mais même dans le thème d'un homme, hein, un transit de Jupiter au Soleil peut être synonyme de rencontre amoureuse, mais aussi de bonne entente hein, si vous êtes en couple. Il y a 2 jours particulièrement sympathiques et favorables pour ce dernier point. Ce sont les 2 premiers jours du mois. Là, il va se passer une conjonction entre Jupiter et Vénus dans le ciel, comme on le voit. Alors, vous serez concerné si votre Soleil est situé à environ 12 degrés de votre signe. Donc si vous êtes né entre le 1er et 3-4 du mois d'août ou de février. Alors là, si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à sortir, hein, soyez à l'affût. Ça devrait de toute façon être 2 jours très agréables, hein, avec des surprises possibles, de la chance, et une vie relationnelle très harmonieuse. Alors là, je vous avais parlé des 5 planètes les plus lentes, donc ce sont vraiment les plus importantes hein, pour la prévision astrologique. Elles installent vraiment une tendance de fond, hein, elles agissent sur la longueur. Pour elles, c'est plus intéressant de regarder des vidéos à long terme, donc les prévisions 2023. Vous les trouverez par le lien dans la description. Je vais vous parler maintenant des planètes rapides. Donc elles, leur action n'est pas du tout la même, hein, elle est beaucoup plus courte, elle est beaucoup plus fugace, hein, elle est moins forte. Elles permettent de planifier des choses, hein, et puis pour notre vie de tous les jours. Alors vous pourrez retrouver toutes leurs influences sur les tableaux de synthèse, hein, dont je vous en mets un. Donc les 5 premières lignes, oui, sont des planètes lentes. Les 4 lignes suivantes sont celles des planètes rapides. Donc vous retrouvez toutes les dates hein, que je vais vous citer dans cette vidéo. Alors au niveau des couleurs,
couleurs, en bleu, ce sont les aspects harmoniques, donc le trigone et le sextile. En rouge, les aspects dynamiques, donc l'opposition et le carré. Et en jaune, ce sont les conjonctions, donc on sait quand la planète est dans votre signe et dans votre décan. Et les deux petits ronds, jaune et noir, ce sont la pleine lune, donc qui se fera le 7 mars, et la nouvelle lune qui aura lieu le 21 mars. Alors Mars va finir de parcourir le signe des Gémeaux et entrer en Cancer à la fin du mois. Donc seront concernés par cette planète le deuxième décan des Lions et Verseaux jusqu'au 3, puis le troisième degré des Lions et Verseaux du 3 au 25, et le premier décan des Taureaux et Scorpions du 26 à la fin du mois. Alors pendant tout le mois de mars, Mars sera en aspect harmonique, donc en sextile ou en trigone, à vos soleils. Donc là, Mars va vous procurer une belle énergie, hein. Vous aurez un esprit conquérant, combatif, vous serez particulièrement sûr de vous, vous prendrez des bonnes décisions, vous serez également perspicace, convaincant, ce qui est un bon atout si vous avez des négociations à faire ou si vous devez défendre des idées, hein, que ce soit dans votre profession ou n'importe où. Si vous avez des travaux physiques à faire, c'est le bon moment. Et c'est aussi très bien pour les sportifs. Jusqu'au 20, le Soleil va finir de traverser le signe des Poissons avant d'entrer en Bélier. Le deuxième décan des Taureaux et Scorpions sera concerné du 1er au 10. Puis le deuxième décan des Taureaux et Scorpions... le troisième décan des Taureaux et Scorpions du 11 au 20. Et le premier décan des Lions et Verseaux du 21 à la fin du mois. Alors comme pour la planète Mars, le Soleil ne va former que des bons aspects durant tout le mois au Soleil de vos thèmes astrales. Donc là, ce seront des bons moments de belle vitalité, hein, vous vous sentirez en forme, vous vous sentirez bien avec vous-même, bien avec les autres. Ça peut être des bonnes occasions pour redéfinir vos buts ou décider de nouveaux projets, par exemple. Alors Vénus va finir de traverser le Bélier et entrer en Taureau le 16 mars. Donc elle va concerner du 1er au 9 le deuxième décan des Lions et Verseaux, du 9 au 16 le troisième décan des Lions et Verseaux, du 17 au 25 le premier décan de vos 4 signes et du 25 à la fin du mois le deuxième décan de vos 4 signes. Donc jusqu'au 16 pour les deuxième puis troisième décans des Lions et Verseaux, c'est un super transit sur le plan relationnel. Donc vous ferez de bonne impression, votre présence sera recherchée. En fait, c'est un très bon moment pour toute activité de groupe, pour voir des amis. Si vous devez organiser une soirée ou une fête, c'est un bon moment. Alors même au travail, l'ambiance devrait être bonne avec vos collègues, avec votre patron, car le soleil peut symboliser le patron dans un thème astral. Alors Vénus est aussi liée au loisir, donc vous aurez envie de vous faire plaisir, hein, d'en profiter. Vous devriez passer des bons moments de loisirs. Ça peut être une bonne idée d'ailleurs d'organiser une sortie ou n'importe quelle activité agréable en groupe à ce moment-là. Hein, surtout si vous êtes avec des amis ou des proches. C'est aussi un très bon transit pour toute forme de création. Alors ensuite, Vénus entre en taureau le 16. Donc pour le premier puis le deuxième décan des taureaux, la visite de Vénus va être plutôt sympa. C'est le seul moment de l'année où elle sera chez vous, hein, d'ailleurs. Alors Vénus conjoint à notre soleil natal, ça donne envie de se faire plaisir, hein, de profiter de la vie. On fuit momentanément les problèmes, les contrariétés et tout ce qui est désagréable, hein, pour voir le bon côté des choses et en profiter. Tout ce qui est du domaine sentimental est favorisé. Vous serez plus affectueux, vous vous sentirez plus attirant, ce qui sera aussi ressenti par les autres. Donc si vous devez conquérir un cœur, c'est le bon moment. C'est aussi un très bon transit pour la créativité, donc pour les artistes, et pour les autres, vous aurez envie de vous entourer de belles choses. Alors pour le premier puis le deuxième décan des 3 autres signes, donc Scorpion, Lion et Verseau, Vénus sera en aspect dynamique du 16 à la fin du mois, donc du 16 au 26 pour le deuxième décan et du 26 au 31 pour le troisième. Donc pour vous, un carré ou une opposition de Vénus, alors c'est pas un mauvais transit en soi, mais il ne pousse pas à l'effort. Vous serez aussi dans une recherche de plaisir, vous fuirez les contraintes. Vous aurez plutôt tendance à paresser, à vous laisser vivre. Vous n'aurez pas un esprit combatif, donc vous préférerez fuir les conflits, s'il y en a. Alors attention aussi aux excès, notamment liés à la nourriture. Avec Vénus en aspect dynamique, on a plus de mal à se restreindre. On a beaucoup moins de discipline. Attention aussi aux dépenses excessives.
Alors Mercure va finir de traverser le Verseau en début de mois. Il va traverser les Poissons entre les 2 et 19 mars et entrer en Bélier le 19. Donc vous voyez que cette planète est très rapide en ce moment. Donc tous les décans de vos 4 signes vont être concernés par son influence à un moment donné, pendant le mois de mars. Alors les 2 premiers jours du mois, Mercure sera en Verseau, donc en conjonction pour le troisième décan des Verseaux, et en opposition ou en carré pour le troisième décan des 3 autres signes. Donc pour les Verseaux, Mercure va stimuler votre mental. Il va vous donner envie de communiquer, de voir des gens, vous aurez les idées plus claires. D'ailleurs, les messages passeront bien, hein, vous serez aussi vif d'esprit. Vous aurez aussi un petit peu la bougeotte, hein, envie de vous déplacer. Vous serez particulièrement curieux. Pour les 3 autres signes, donc les 2 premiers jours, vous serez également stimulé mentalement, mais ce sera sans doute plus dans la confusion, avec plus de mal à vous concentrer. Vous aurez envie de communiquer, mais cela pourra se faire de manière peut-être plus abrupte, avec moins de tact, un peu plus dans la confrontation. Il y aura sans doute aussi un peu plus de nervosité, donc il faut mieux attendre la fin du transit si vous devez négocier, faire des transactions commerciales, hein, ou si vous avez un message à faire passer. Alors ensuite, tout le reste du mois, Mercure sera en aspect harmonique à vos soleils, donc en bon aspect. Je vous laisse regarder quand votre signe et votre décan, hein, sera concerné. Alors ce sera d'abord les taureaux et scorpions, puis les lions et verseaux. Alors ce sont des bonnes périodes pour apprendre, hein, pour toute forme d'apprentissage, également pour passer des examens si vous êtes étudiant. Il y aura aussi beaucoup de curiosité, vous aurez des idées particulièrement claires. Alors ce sont aussi des journées placées sous le signe de la communication, donc vous aurez envie d'échanger, de voir du monde, hein, pour bavarder, et les messages passeront facilement. Il est aussi possible qu'on vous sollicite davantage, hein, et que vous receviez plus de courriers, plus de mails, hein, que d'habitude. Alors Mercure, ça donne envie de bouger, donc il est possible que vous déplaciez également plus qu'à l'ordinaire pendant ce transit. Si vous avez de l'administratif à faire, des papiers importants à envoyer, profitez de cette période, hein, car elle pourra favoriser le bon déroulement des choses, en temps et en heure. Et c'est aussi des bonnes périodes pour tout ce qui est gestion, organisation, mais aussi pour le commerce. Alors je vous rappelle que vous pouvez consulter votre vue d'ensemble, hein, du mois de mars, spécifique à votre signe et à votre décan, par le lien en description, hein, de cette vidéo. Et donc vous y retrouverez les aspects de toutes les planètes, hein, avec les dates et les interprétations. Donc voilà pour les prévisions de vos 4 signes. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt.